C'est la fin des quarts de finale. Aujourd'hui, on analyse le 8e épisode de ta série préférée. Je parle bien sûr de The Ultimate Fighter. Alors, la question est, est-ce que McGregor va enfin réussir à gagner un combat? On va voir ça ensemble. Générique. Les 7 victoires consécutives de Mike Chandler le rapprochent du sans faute pour son équipe, tandis que McGregor se rapproche du massacre à l'état pur. Les vétérans ont littéralement dominé les quarts de finale. Le dernier espoir repose donc sur le prospect Rico Disciulo, qui affrontera le vétéran de la team Chandler, Hunter Azure. L'épisode commence sur London Quiñones qui débriefe de son dernier combat en discutant tranquillement avec son adversaire qui était Jason Knight. On se rappelle, il avait perdu au premier round par soumission en triangle, qui soit dit en passant, je le rappelle, était quand même très beau. Jason finit même par lui donner quelques conseils et lui dit simplement que pour être à l'UFC, pour être bon à l'UFC, il faut quand même posséder une petite ceinture marron ou une ceinture noire en JJB, donc en Jiu-Jitsu brésilien. Ce à quoi je ne suis pas très d'accord. Je pense qu'il y a de nombreux exemples qui nous ont prouvé que c'était pas si nécessaire que ça, bien que c'est très utile. Mais c'est possible de le faire sans. Il lui conseille aussi de ne jamais aller au sol avec quelqu'un qui a un meilleur Jiu-Jitsu que toi, ce qui est relativement logique, donc bon, je vous passe la conversation, il n'y a rien de bien intéressant. Selon McGregor, Rico est quelqu'un qui a un très bon physique pour sa catégorie. Très explosif, de longs segments, ça le rend vraiment dangereux. Son record en amateur est de 13 victoires et 3 défaites. Ensuite, passé pro, il avait un record de 9-1. Et c'est sa dernière victoire dans l'organisation Combat FC qui lui a permis d'être sur la liste de sélection de la série The Ultimate Fighter. Dana White va un peu plus loin dans l'explication. D'après ses propos, Rico Disciulo est dans leur radar depuis 2018. Ils l'ont invité au Contender Series, mais malheureusement, il a perdu par KO. Ils ont quand même décidé de garder un œil sur lui et lui ont donné une chance en participant donc à cette saison. Dans sa préparation, on voit que McGregor est quand même bien plus impliqué. Tu m'étonnes, c'est sa dernière chance de ne pas être la risée du net, de pas être le premier coach n'ayant rien gagné dans les quarts de finale, donc je peux comprendre que McGregor soit vraiment au taquet. Étant donné que Rico n'a pas une si bonne lutte que ça, c'est pas moi qui le dis, il le prépare donc à bien tenir sa distance, à défendre les takedowns contre la cage, et à envoyer des uppercuts si jamais Hunter décide de rentrer dans ses jambes. Selon son coach, les gros points forts de Rico sont sa ténacité et sa grande volonté à engager le combat. Il a pas peur, quoi. Au niveau du portrait d'Hunter Azure, il a fait de la lutte toute sa vie. Il a toujours aimé regarder des combats quand il était jeune, etc. Il allait même dans le garage de son frère afin de taper sur le heavy bag, enfin le sac de frappe. Il s'entraîne vraiment tout le temps et a quand même son job à côté car il entraîne l'équipe amateur de la Fight Ready Team MMA et est également coach des enfants en kickboxing. Donc il baigne dans la fight 6 jours sur 7. Il a été 4 fois champion du Montana en lutte, ce qui explique à mon avis que Chandler l'adore puisque c'est également son background. Son record pro est de 10 victoires, 3 défaites, avec un style que l'on pouvait qualifier de lutteur mais qui adore mettre la pression, il adore te coller au basket. Au fil des années, il a vraiment appris à devenir ce combattant mixte qui s'adapte à toutes les situations. Il a également participé au Contender Series, il a gagné par décision et a donc bénéficié grâce à sa victoire d'un contrat à l'UFC. Malheureusement, il a gagné, il a perdu, il a regagné, il a reperdu. L'UFC a choisi de ne pas reconduire le contrat et c'est donc maintenant qu'on lui redonne une nouvelle chance. Durant sa préparation, Ryan Bader, un gros combattant et assistant coach de Mike Chandler, s'assure qu'Hunter comprenne bien les bonnes manières de mettre la pression à son adversaire. Selon Mike, Rico a beau être très talentueux, il a absolument pas le niveau de Hunter. Il a 0 défense. Donc en bref, son combattant va vraiment s'amuser simplement parce qu'il est bien meilleur que lui. Le moment de la pesée arrive et on a Cody Gibson, le vétéran de la team Chandler, qui nous donne sa prédiction et un petit témoignage sur ce combat. D'après ses propos, il trouve que c'est le combat le plus déséquilibré de la saison. Il n'a absolument rien contre Rico, mais il n'a pas le niveau de Hunter. Quoi qu'il arrive, c'est foutu pour Rico. Et son pronostic pour le combat est victoire par KO au 2e round pour Hunter. De l'autre côté, Carlos Vera, le prospect de la team McGregor, est convaincu que Rico peut coucher Hunter Azure. Mais Hunter peut foutre Rico au sol sans problème. Donc, gros conseil pour Rico, faut que tu restes à distance mon coco. Bon allez, passons au combat. Round 1, on remarque assez facilement que Rico garde ses distances et lance quelques combinaisons. Hunter esquive et tente directement de le mettre au sol. Ce qui, vous le savez, est littéralement la stratégie qu'il faut mettre en place contre un adversaire comme Rico. L'emmener au sol et le finir dans son plus gros point faible. De belles feintes, de bonnes défenses de takedown, tout se passe très
très bien pour Rico, mais Hunter, vraiment chiant, tente sans cesse de l'emmener au sol. Il parvient finalement à avoir un bon grip sur Rico qui l'enchaîne avec de gros coups de coude, qui mettent même Hunter en sang, mais ne lâche pas prise et finit quand même par le mettre au sol. Il a enfin réussi sa stratégie. Maintenant, Hunter travaille avec un bon ground and pound sur un Rico qui essaie de survivre. On voit bien qu'il est totalement dépassé au sol. Il parvient à se relever, mais Hunter le colle toujours autant. Par contre, on voit qu'il est salement ouvert au crâne. Ah ouais, ça pisse de partout. Rico se fait ramener au sol et le travail en ground and pound continue. Sauf que même étant vachement bien contrôlé par Hunter, il ne lâche rien et bombarde quand même de bons coups de coude quand il peut. Il essaye toujours de se relever face à Hunter qui lui met une pression monstrueuse, tente un sweep, il parvient, se relève, hop, se refaire mettre au sol. Décidément, c'est une vraie guerre. Le round se termine sur un Hunter ayant mis une pression dingue sur son adversaire malgré sa grosse coupure au crâne. Même McGregor se met autour de la cage. Bah tiens, il voit son poulain se faire tuer alors que c'est sa dernière chance de gagner. Round 2, Rico garde encore plus ses distances, mais là on voit qu'il est crevé. On voit qu'il essaie d'appliquer ce que McGregor lui a enseigné en essayant de placer son uppercut si Hunter tente de rentrer un takedown. Il le connecte avec une super belle droite et hop, gros gain de confiance. Sauf que Hunter, hyper intelligent, le contre vraiment dangereusement. Juste derrière, il tente encore un takedown, mais échoue. Rico envoie un bon low kick qui franchement a dû faire vraiment mal. Même Dana White le dit, quand soudain, 3 minutes 55 avant la fin du round, Rico touche Hunter avec un magnifique overhand qui le sonne et tombe au sol. Et là, on a un élan de tueur en série, une avalanche qui vient s'abattre sur la d'Hunter pour le tuer net. Boum, une frappe de gorille shootée au stéroïde qui vient éteindre le vétéran. Le sang de McGregor ne fait qu'un tour. Il hurle, il court, on ne sait pas ce qu'il fait. That's over. That's over. Tellement heureux, non pas pour son combattant à mon avis, mais pour la victoire que ça lui apporte. Hunter, littéralement à l'ouest, vu le tronc d'arbre qui vient de se prendre dans la tronche. Rico, encore sur les nerfs du combat. Dana White, complètement choqué. Ce qui maintient la team Chandler à cette victoire et enfin une victoire pour la team McGregor. Selon Chandler, ce combat est le reflet le plus réel de ce que peut être ce sport. Ils ont au final des petits gants de 4 ounces et tout peut arriver en une seule frappe, peu importe la domination de l'adversaire. On a un Conor qui, tellement heureux d'avoir gagné, redevient le McGregor qu'on aime tant et recommence à charrier tout le monde, il provoque bien. Pour vous dire, le type était tellement fier qu'au moment où l'épisode est sorti, on a pu voir sur son Instagram un petit post avec Rico, sa bouteille de Proper 12, on voit qu'il kiffe bien sa vie, tellement fier de son poulain qu'il l'affiche de partout. Après, on saura jamais s'il a été fier de son combattant ou s'il a simplement été fier de ne pas devenir la risée de The Ultimate Fighter. Malheureusement, on n'est pas dans sa tête. Il est temps maintenant de penser aux demi-finales. Dana White reçoit chaque combattant et chaque coach pour voir quel serait le combat le plus facile et le plus gros combat pour eux. Si je vous donne un exemple, on va demander à Timur Valiev, voilà, Timur, pour toi, quel serait le combat le plus facile dans les demi-finales? Il répond qu'il aurait été très facile avec Rico Disciulo. Easy fight is Rico. Yeah. Ensuite, on lui demande quel est le combat qui serait le plus compliqué pour lui et roulement de tambour, on n'en sait rien, suspense pour la semaine prochaine. En parlant de la semaine prochaine, ça va être le gros bordel. Ben oui, des vétérans vont devoir aller dans la team McGregor, sauf qu'il y en a qui veulent absolument pas y aller. Ah ouais, c'est hors de question, ils peuvent pas le piffer. Et surtout, prochain et premier combat des demi. Deux vétérans, deux gros combattants. Austin Hubbard contre Roosevelt Roberts. Putain, j'ai hâte. Bref, comme d'habitude, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.